Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais découvrir Vi. Avant de commencer, je vais mettre 2-3 choses au clair parce que j'ai des nouveaux arrivants avec la vidéo de Baby Monster. Il y a des gens, ils ont pas trop compris du coup le concept de ma chaîne. À la base de la base, j'ai créé cette chaîne parce que j'en avais marre en fait de ma playlist. Je commençais à me lasser. J'avais envie de découvrir des nouvelles choses. Je me suis dit, vu que la communauté K-pop elle est grande, autant découvrir avec les principaux concernés. Du coup, en fait, c'est vraiment pour alimenter ma playlist. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les versions masterisées, pour que quand je sors dehors, pour quand j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai juste des choses nouvelles que j'aime, qui m'intéressent. J'avais envie de découvrir de nouveaux horizons. Donc, ma chaîne, elle est vraiment axée découverte. Je donne mon avis, bien évidemment. Que ce soit bien clair, je n'ai aucune influence sur le futur d'un groupe, quoi. C'est mon avis perso en tant que simple auditeur. Si c'est pas le même que le vôtre, c'est pas la mort, en fait. La Terre, elle continue de tourner, hein. Les artistes, ils continuent de gagner leur thune, donc me faites pas chier, en fait, ok. Les FG et FS, ils sont là pour découvrir. Là, je parle pendant les sons. Mais de toute façon, après, j'écoute toute la discographie, donc les sons que j'ai écoutés là, je les réécoute au calme, parce que des fois, il y a des subtilités que je vais pas forcément entendre à l'instant T. À la deuxième écoute, souvent, t'entends des trucs que t'avais pas entendu à la première. Et en plus, vu qu'à la première, je parle, voilà, ma chaîne ne peut malheureusement pas plaire à tout le monde. Donc, si vous aimez pas, passez votre chemin. Il y en a plein qui réagissent à de la K-pop. Moi, mon but, c'est pas de plaire à un fandom, hein, c'est de découvrir des artistes. Donc, voilà. Après, si vraiment il y a un album qui me plaît de ouf, d'un artiste que j'ai découvert grâce à vous, je ferai une analyse. Il y a la playlist analyse pour ça. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais là, ce que je fais là, ce n'est pas une analyse. Sur ce, pour Vi, j'ai choisi Rainy Days, Slow Dancing, Blue, on me l'a pas conseillé, mais le titre me parle. For Us et Friends. Et d'ailleurs, Friends, le titre, il m'intéresse parce qu'il y a le end entre parenthèses. Mais écoutez, du coup, on perd pas plus de temps. C'est parti pour Vi. Bon, du coup, c'est parti pour Rainy Days. Les petits bruits de pluie et tout, déjà, ça donne un peu une ambiance lo-fi dès le début. J'aime bien. Il a une voix très douce, mais légèrement tremblante et tout, et j'aime bien. La basse, elle est très discrète. Et je trouve les bruits de pluie, derrière, c'est il y a vraiment un très beau baryton. Ouais, j'ai pas fini ce que je disais, mais du coup, j'aime bien le bruit de pluie parce que même si le piano il est très répétitif et le beat est très répétitif, en fait, ça vient casser un petit peu Enfin, du coup, ton cerveau, ça va, il capte pas. Enfin, il capte la répétitivité, mais ça vient pas être dérangeant, quoi. Enfin, je trouve.
Mais j'aime bien, c'est un mix quand même assez jazzy, lofi. Et sa voix, j'imaginais pas du tout une voix, mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une voix très douce, elle est feutrée, mais elle est très... En fait, je sais pas, je trouve elle dégage beaucoup d'émotions. Et ça aussi, ça c'est un truc sur lequel je voulais revenir, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je dis que j'ai besoin d'émotions, ils pensent qu'il faut un son émotif. Alors, le son, il peut très bien être émotif par ses paroles, par son instrumental, mais si la voix ne reflète pas d'émotion, que ce soit un son catchy, que ce soit un son plus calme, un rap, un ego trip ou un truc comme ça, j'ai besoin de ressentir une émotion. Quand je dis émotion, c'est pas forcément une émotion triste. Ça peut être une émotion de rage pour un ego trip. C'est plus dans ce sens-là. De la joie. Par exemple, quand quelqu'un sourit quand il chante, ça s'entend. Moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir ça. Les notes toutes lisses ne m'intéressent pas. Comme je disais à une abonnée, à l'heure où justement tout devient robotisé, où on a l'IA, etc., je pense que c'est très important de remettre au centre des arts la fragilité humaine. Si j'ai envie d'entendre quelque chose de parfait, je demande à une IA. Tout ça, pour l'instant, la joie, la rage, la tristesse, c'est des choses qu'une IA ne pourra pas transmettre si on copie la voix d'un artiste. Voilà, je trouve que c'est important de remettre l'émotion humaine au centre de l'art, surtout au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que ouais, tout ça, ça me touche. Les artistes qui ont des timbres de voix plus fragiles, qui sont plus affectés par leurs propres émotions quand ils chantent, ça me touche beaucoup plus que des notes très hautes, très parfaites, très lisses. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me plaît. Ça me transmet rien, quoi. Oui, du coup, pour Vi, je trouve que sa voix, elle transmet vraiment une mélancolie assez naturelle. Je sais pas, c'est un peu nonchalant et tout. J'aime bien. Et c'est ce que... c'est ça, en fait, que je recherche chez un artiste, putain de merde. Qui fait que je vais apprécier un artiste, ça va être ça. Ça va être la fragilité de sa voix, les émotions qui sont transmises par la voix, vraiment. On passe du coup à Slow Dancing. J'aime bien la basse. Il y a un côté, ouais, vraiment old school, groovy, j'aime bien. Et son chant, ouais, il a une voix vraiment très spéciale, hein. C'est très relâché, c'est très... Je sais pas, c'est nonchalant et tout, j'aime bien. Il y a... Il y a vraiment une sorte de mélancolie assez naturelle et que j'aime bien. Vous savez, je vous avais dit dans la fin de la vidéo de Baby Monster que justement j'aimais beaucoup le jazz, que mon père il en écoutait beaucoup. Je pense que Vi, c'est un artiste que mon père il pourrait grave kiffer aussi. J'aime beaucoup les lignes de basse. Oh. Mais je m'attendais pas du tout à ce genre de son. Enfin, en fait, je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais j'aime beaucoup. C'est pas...
En fait, là, pour l'instant, bah, du coup, c'est le deuxième membre de BTS que je découvre et je suis agréablement surprise en fait. Pour l'instant, les deux, ils sont très bons dans leur propre préférence musicale, quoi. J'aime trop l'influence très soul, jazz. Enfin, c'est à dire, c'est trop kiffant, c'est grave chill et tout. Moi, j'aime beaucoup. Le groove, il est super détendu. Les lignes de basse, trop bien. C'est planant et tout. J'aime trop. C'est lounge, c'est super intime et tout. J'aime beaucoup. Sa voix, elle reflète énormément d'émotions, mais tout en étant nonchalante. Enfin, c'est très spécial. On passe à Blue, du coup. Il y a beaucoup de piano dans ces sons. What if I show you and make it on you? Green, yellow, red, blue. Whatever seems good to you. 다르게 하루 빌려온 별들 널 보내. Son intonation là, elle est beaucoup plus grave. Et ouais, il y a beaucoup de piano, genre, du coup, on reconnaît vraiment, même avec le tempo et tout ça, on reconnaît vraiment les influences très jazzy et blues, quoi. C'est très chill, moi j'aime bien. C'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve... vraiment ce côté rétro, nonchalant. C'est pas quelque chose qu'on retrouve énormément dans la pop actuelle. Et du coup, j'aime bien, c'est rafraîchissant. Et voilà, en fait, à l'heure où tout le monde veut trop en faire, être trop parfait, vouloir atteindre des notes dont tout le monde s'en bat les couilles, en vrai. Bah, genre, là, on a vraiment quelqu'un qui est axé vraiment sur le feeling, quoi, qui est chill, qui est posé. Je le répète encore, mais c'est tellement ça. Il y a beaucoup d'émotions dans sa manière de tirer certaines syllabes et tout. Enfin, c'est très nouveau, quoi, je trouve. Pour quelqu'un qui est issu de la K-pop, c'est un autre level. En fait, tu sens que c'est quelqu'un, t'entends que c'est quelqu'un qui a de l'expérience vraiment, qui est là depuis longtemps, qui a plus rien à prouver, qui a plus rien. Enfin, c'est ce qu'on veut. En fait, il y a pas besoin de prouver dans l'art. La musique, c'est un art. Il y a pas besoin de prouver dans l'art. Il y a juste besoin de s'exprimer. Du coup, voilà, pour moi, c'est important de remettre les émotions au centre. Et c'est ce qu'il fait, en fait. Du coup, bah, c'est génial. Allez, on passe à For Us. J'aime bien. Les lignes de basse, elles sont toujours très lourdes, très subtiles, lentes et tout. J'aime beaucoup. Ambiance toujours chill, rêveuse, planante et tout.
Il joue beaucoup avec le souffle de sa voix aussi, et ça vient vraiment apporter cette fragilité et cette pureté en fait de l'émotion quoi. Vraiment quelque chose que tu pourrais jouer dans un dans un café quoi. C'est vraiment ça je trouve. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais j'ai rien à dire en fait. Vous voulez que je dise quoi? 4 sons sont très similaires les uns des autres, honnêtement, mais vu que c'est sur une ambiance chill et tout, qu'on n'est pas sur de la pop, qu'on n'est pas sur du rap, qu'on n'est pas sur en fait, on est plus sur quelque chose qui va s'écouter vraiment genre en background quoi. Du coup, vu que c'est quelque chose qui passe en background et que c'est posé, que c'est chill et que il y a toute cette ambiance lo-fi et tout, en fait, c'est pas dérangeant que ce soit répétitif, vu qu'on n'est pas sur quelque chose qui te garde vraiment alerte. C'est le type de son qui est fait pour que tu t'évades vraiment, quoi. Du coup, c'est pas dérangeant que ce soit répétitif, vu que ton cerveau, il déconnecte. On passe à Friends. Pour l'instant, de ce que je vois des MV et tout, ça a l'air d'être quelqu'un, même avec le type de chanson, du coup, c'est lui qui écrit et tout, bon, voilà, qui dirige vraiment plus ou moins la production. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment très chill, posé, genre en mode on s'en bat les couilles de tout, quoi. J'aime bien les artistes comme ça. En mode vas-y, ouais. Faites votre life, les gars, franchement, les gens, ils sont vénères ou pas, on s'en fout. Ah, on est sur un rocher qui flotte dans l'espace. On s'en bat les couilles, franchement. Les lignes de basse, elles sont très lourdes. Moi, j'aime bien ça. Bon, c'est déjà un peu plus pop. Ouais, il joue beaucoup avec le souffle de sa voix. Enfin, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est pas voulu, je sais pas, mais moi j'aime bien. Elle se casse légèrement et tout, j'aime bien. En fait, il a une voix pleine de nuances.
Mais tout en restant d'un côté très... sur la même ligne, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Bon, j'aime pas trop les envolées vocales, mais... j'aime moins ce son-là que les autres. Parce qu'il est un peu plus pop, mais en vrai, il reste quand même très bien. Yeah. Bon, conclusion, écoutez, je suis incroyablement satisfaite de ma découverte. J'aime beaucoup. Il y a tout ce que je recherche chez un artiste, là. Donc je suis plutôt contente. C'est quelqu'un qui a un style quand même qui est très organique, vintage. Il y a beaucoup d'influences jazz, soul, indie, folk un peu. C'est quelqu'un qui va privilégier... C'est quelqu'un qui va privilégier... J'arrive pas à le dire. C'est quelqu'un qui va privilégier une interprétation vocale beaucoup plus intime, il va pas être dans la performance vraiment, on est vraiment plus dans la transmission d'émotions. Les morceaux ils viennent vraiment dégager une nostalgie subtile, une nonchalance, enfin c'est très lay back quoi, genre oh là là, je suis désolée, je sais qu'il y en a qui détestent les anglicismes, mais je trouve pas le mot. Les instrumentales sont minimalistes, répétitives, mais elles sont tellement chaleureuses. Enfin, je trouve que ça vient... Les sons, ils viennent vraiment t'envelopper comme dans un petit plaid, là, voilà. Et c'est trop bien. Merci à ceux qui me l'ont proposé, vraiment. Cœur sur vous, quoi, parce que c'est incroyable. Je suis trop contente de ma découverte, là. Du coup, la semaine prochaine, c'est MCND. Je crois que c'est... ouais, c'est ça, MCND. Du coup, comme d'hab, je vous laisse me proposer 5 sons. Et puis voilà, si vous les connaissez pas, écoutez, on découvrira ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour MCND. Et encore merci pour Vie, parce que putain de merde, incroyable. Voilà, bisous.